Les activités relatives à la 10e édition du Conseil diocésain de la Caritas Mahagui-Nyoka ont été lancées le jeudi 25 avril 2024. Dans son mot d'ouverture, l'évêque du diocèse de Mahagui-Nyoka et président du conseil d'administration de cette structure est rentré sur les attentes de cette 10e édition. Nous allons certainement capitaliser les acquis de ces 10 conseils diocésains de Caritas de manière à projeter les années qui viennent en comptant toujours sur vos précieux apports. Le thème de cette 10e édition est libellé de la manière suivante: mener la communauté humaine de Mahagui-Nyoka et chacun de ses membres à l'accroissement de la charité et de la solidarité, ainsi qu'à la promotion intégrale de l'homme lui-même. Ceci est un défi toujours actuel. Ce thème exprime la perception claire du rôle de la CEDEM, rôle qui est comme guide pour chaque membre et tous les membres de la communauté diocésaine à s'approprier les défis par rapport à la charité, à la solidarité et à la promotion intégrale, de manière à les affronter ensemble. Pour sa part, le représentant de l'administrateur militaire du territoire de Mahagui a salué la collaboration Caritas-État. Je voudrais de prime abord remercier son Excellence, Monseigneur évêque de Mahagui-Nyoka, chaque fois qu'il y a donc ces conseils d'administration, on associe le territoire. Ça fait pour la 3e fois donc, que nous sommes toujours conviés dans le conseil d'administration et Caritas Développement. Inaugurant la série des exposés, les directeurs de la Caritas Mahagui-Nyoka a commencé par rappeler l'identité de cette institution de l'Église. Nous sommes une ASBL, mais aussi en étant ASBL, nous sommes une ASBL de la catégorie ASBL des églises. Nous ne sommes pas, par exemple, une ASBL, genre société civile ou autre. Même dans la catégorisation au niveau de l'État, nous sommes là, dans ce groupe-là, des associations sans but lucratif, appartenant aux églises. Nous sommes déjà, en partant de notre regroupement, nous ne nous retrouvons pas parmi les organisations non gouvernementales. Rapport annuel et échanges, voilà qui ont caractérisé le premier jour de ces conseils diocésains. Les travaux en carrefour qui avaient clôturé la première journée et dont les exposés Cantassés ont ouvert la seconde ont touché toutes les 5 coordinations de la Caritas Développement Mahagui-Nyoka. Questionnement, stratégie, gestion, bref, les participants ont donné de la matière à la Caritas Développement pour améliorer ses actions sur toute l'étendue du diocèse. S'en est suivi l'exposé coordination par coordination sur le draft des activités à réaliser dans les 7 ans jusqu'en 2030. Des innovations et défis ont été présentés par l'abbé Prosper Ougamba, directeur de cette institution ecclésiastique. Par rapport au deuxième défi qui est lié à l'agrandissement du cadre de travail, l'objectif institutionnel que nous nous sommes assignés, c'est le suivant: l'amélioration du cadre de travail actuel au secrétariat de la CDN d'ici 2030, avec comme grande action l'élargissement de l'espace qui actuellement est exigu. La salle du secrétariat de la CDM est exiguë et ne permet pas assez que les 3 collègues qui y restent se sentent à l'aise.
Le dernier défi, celui de l'archivage. Nous nous sommes assignés comme objectif institutionnel l'amélioration des conditions d'archivage au secrétariat de la CDM. Comment y parvenir? Une seule action, une seule grande action prioritaire. Passation de l'archivage physique classique vers l'archivage numérique. Sans que, en disant, lorsque nous allons passer vers l'archivage numérique, nous allons brûler toutes les archives physiques qui seront là. Mais nous voudrions gérer nos archives avec toutes les deux procédures, toutes les deux techniques. Quelques allocutions ont précédé la clôture de cette 10e édition du Conseil diocésain de la Caritas Mahagi Nyoka. D'abord celle du représentant des participants, ensuite du représentant de l'administrateur policier du territoire d'Aru et enfin du représentant de l'administrateur militaire du territoire de Mahagi. Dans son mot de clôture, Monseigneur Sostène Aïkouli a rappelé le vœu de voir la Caritas s'installer dans les CV. J'exprime aussi ma joie de constater que le Caritas paroissial se formalise de mieux en mieux, même s'il y a encore à améliorer davantage, notamment pour ce qui est de la nécessité de l'existence de cette structure dans toutes les paroisses telles que c'était prévu, et pour ce qui est de la formation des membres. Ma satisfaction est d'autant plus causée car l'effort consenti pour la constitution des Caritas paroissiales est la réponse à l'ultimatum que j'avais lancé à la clôture du dernier conseil. Je cite: une paroisse où la nature de l'Église, qui est amour, ne sera pas concret dans la pastorale caritative, dans une structure concrète en termes de bureaux fonctionnels, équipement en matériel et personnel engagé, et privé de sa dimension essentielle ou de son identité, car la charité a besoin d'une organisation, disait le pape Benoît XVI. Je disais, les curés sont donc priés d'y veiller. La journée s'est clôturée par une danse folklorique des peuples Kakwa.